petit tuto cuisine. Je vais vous présenter un cabillaud cuit au four avec une compotée de fenouil, de céleri branche et une brunoise de courgettes. Avec ces petits légumes, j'ai pris champignons, oignons et carottes. On va tout de suite démarrer de la préparation. Pour faire la préparation de la compotée. Donc je prends une courgette que je vais tailler en brunoise. Donc je taille des petites lamelles comme ceci. On fait bien attention aux doigts. Que je vais venir tailler dans ce sens là et ensuite ça me fera des petits carrés. Voilà, je fais ça pour tout le reste. La courgette est taillée, après chaque préparation on se lave les mains et on reprend sur le céleri branche. Donc le céleri branche, je vais le tailler grossièrement, d'accord? Voilà, vous embêtez pas à le tailler, c'est pour une compotée donc ça va cuire très doucement. Voilà. Hop, je le mets à part. Alors pourquoi je le mets à part? Parce que tout simplement la courgette cuira beaucoup plus vite que le céleri ou le fenouil. Je m'attaque au fenouil. Le fenouil pareil, je vais le tailler grossièrement aussi. Bon, les feuilles ils se mangent, hein, ne vous embêtez pas. Le fenouil étant coupé, je l'ai mis avec le céleri branche. Donc on va attaquer la cuisson. Je vais prendre une noix de beurre, et un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Je vais commencer à feu vif pour faire fondre la matière grasse. On va pas laisser le feu vif trop longtemps parce que la température de fusion du beurre est très très basse. Une fois que la matière grasse est fondue, on va y ajouter le fenouil et le céleri branche coupés grossièrement. Donc là j'ai baissé le feu, j'ai mis à feu moyen. Et on va laisser cuire tranquillement avec le couvercle pendant 5-6 minutes. Pendant que c'est en cuisson, la compotée est en cuisson, on va démarrer la cuisson du cabillaud. Alors, moi j'ai pris un petit bouillon de légumes maison, donc on peut faire un bouillon de légumes avec les restes et les épluchures des légumes qui sont taillés, d'accord? Ça va donner un bon petit goût de légumes, ou sinon si vous ne pouvez pas le faire maison, vous pouvez acheter des petits cubes par exemple, qui sont très très bien aussi. Donc je vais mettre 2 louches de pochon dans un plat qui va au four, j'ai oublié de vous le préciser, et j'avais préchauffé mon four à 200 degrés. Voilà, ça me paraît suffisant. Maintenant que c'est fait, je vais tailler l'oignon grossièrement. Donc coupé en deux. Je retire les petits morceaux durs et je vais l'émincer grossièrement. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu dans la préparation. Et le reste de mes oignons rouges, je vais pouvoir les mettre dans la compotée qui est en train de cuire. Alors, vous n'avez pas l'odeur mais ça sent très très bon. Hein. Voilà, je remue. Avec le reste du bouillon, vous allez pouvoir le mettre dans la compotée. Je mets tout.
on remue. Pendant que la compotée est en train de cuire, je vais mettre mon cabillaud au four. On couvre. Donc le four est préchauffé. Donc il vous faut absolument un plat qui va au four. Et je l'enfourne pendant une vingtaine de minutes à 200 degrés. Pendant la cuisson, je vais rajouter ma brunoise de courgettes. À peu près à mi-cuisson, d'accord? Pour que les courgettes ne soient pas trop croquantes, on va dire. Donc je remue et je recouvre. Pendant ce temps-là, j'ai pris mes carottes que j'ai pas taillées, j'ai juste épluché, mis de l'eau à hauteur. Je vais rajouter une demi-cuillère à café de sel et un tout petit morceau de beurre. Voilà. Je vais la cuire à l'anglaise, donc dans un peu d'eau à hauteur avec un peu de matière grasse. Je vais rajouter un petit peu de poivre et je laisserai cuire jusqu'à ce que ma carotte soit cuite. Comment on reconnaît qu'une carotte est cuite? On prend un petit couteau d'office, on pique, s'il y a de la résistance, c'est pas cuit, s'il n'y en a pas, c'est que c'est cuit. Et on pourra les retirer à ce moment-là. Ma compotée de fenouil et de céleri étant cuite, je l'ai débarrassée. J'ai mis en cuisson mes carottes épluchées, donc un petit peu d'eau et un petit peu de beurre. Je plante mon couteau dans la carotte, il n'y a pas de résistance, c'est que c'est cuit. Je débarrasse. Je vais maintenant venir tailler mes champignons que j'ai lavés 2 fois à l'eau. Je vais les tailler dans le sens, voilà, bien au milieu. Ça donnera. Voilà. On va prendre une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Et je vais venir les faire sauter à la poêle pour donner une petite coloration et les cuire. Une fois que mon huile est bien chaude, je vais venir déposer mes champignons dans la poêle. Voilà. Et mes petites carottes que j'ai cuites tout à l'heure, je vais retirer l'eau et je vais venir aussi les faire sauter tranquillement. Donner un peu de coloration et un petit peu de goût aussi. La cuisson du cabillaud étant terminée, je vais le retirer du four. Voilà, magnifique. Et on va pouvoir passer au dressage. Nous allons passer au dressage. Je vais vous montrer 2 techniques de dressage, un dans une soucoupe et un dans une assiette. On va commencer par prendre la compotée de fenouil et on va la mettre bien au milieu. Je vais faire pareil pour les 2. Pour la soucoupe, je vais la mettre un petit peu sur le côté. Ça donnera du volume. Je vais venir déposer mon filet de cabillaud que j'ai débarrassé au préalable sur les 2 compotées de fenouil. Ensuite, j'avais mes carottes qui étaient cuites. Je vais les couper en 2 dans le sens de la longueur. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais venir y déposer mes champignons sautés à la poêle, délicatement sur le bord. Voilà. Un petit peu d'herbe. Et bon appétit. Voilà, un petit cabillaud avec une compotée de fenouil. Bon appétit et n'oubliez pas, restez chez vous.